Le commentaire de Fred Bérard. Et c'est plus que le commentaire le vendredi, c'est vos questions. Salut Fred. Salut Serge. Tu vas être soulagé d'abord de savoir que Nathalie a trouvé le coco, donc la première tranche du cocoton est passée. Oui, bien, il reste juste à vous lâcher les baskets avec vos patentes de starter pack, là, puis on va être bien contents. Ouais, belle réaction à ma figurine hier. T'as lâché un sac, je sais pas ce que ça voulait dire, là, mais... Hey. J'ai conclu que c'était pas nécessairement des qualificatifs. Moi, tu me donnes encore 24 heures, là, après ça, là, je déplugue. Bon, les questions du peuple. Il y aura le combat des citations à venir aussi. Il y aura la belle histoire à la toute fin, probablement, ainsi qu'un de tes amis qui sera balancé sous l'autobus. Moi, c'est une amie aujourd'hui. Une amie, d'accord. Oui. Les citations, on règle ça tout de suite? Oui, on règle ça tout de suite. Alors, Georges Bernard Shaw, l'essayiste irlandais, versus Martin Luther King. Oh là là, OK. Tout un duel, ça? Oui, non. On n'est pas dans le pied de céleri, là. Alors, en 1, Shaw contre en 2, MLK, Martin Luther King, c'est à vous de décider. Un match à finir. Un match à finir dans le coin droit. Au 825-255-9909 par texto. Aussi simple que ça, et hop la vie. On y va avec les questions, Freddy? Oui. D'abord, tu vas bien, ça va être réglé. Si je vais bien? Oui. Oui, c'est bien gentil. Question qui fait référence au hockey qui nous vient de Robert. Il dit « Salut Fred, maintenant qu'il y a tellement d'accrochage entre Trump et les tarifs, vas-tu enfin lâcher les Panthers de la Floride qui accrochent tout le temps et qui jouent de l'anti-hockey? Puis encourager les Jets, Oilers, Maple Leafs, Sénateurs, bref, nos équipes canadiennes. » Oui, ben, c'est fait. Moi, en fait, j'ai absolument décroché des Panthers pour toutes sortes de raisons, mais notamment Matthew Tkachuk puis sa face à claque. Ah oui? Qui est allé brailler. Quand il est allé dire à la Maison-Blanche que c'était le plus beau jour de sa vie dans le bureau ovale, j'ai fait un Trumpiste. Puis j'ai compris que les deux frères Tkachuk puis le père Tkachuk sont Trumpistes. J'ai dit non, ça suffit. OK, toi, tu mêles politique et hockey. Là. Tu tombes dans cette... C'est plus fort que moi. Le principe est plus fort. Merci, puis bonsoir. Merci, puis bonsoir. C'était bien le fun, la finale de la Coupe Stanley, là, mais là, je ne plus. Et puis, c'est ça. Sous question, le fait que Demidov soit un Russe, est-ce que ça te chatouille? Non, mais je veux dire, tu sais, c'est pas la faute de Demidov. Je veux dire, il n'a pas choisi de... Ce qui m'achale, par exemple, c'est quand je vois Ovechkin sur sa photo d'Instagram avec Poutine, qui est un dictateur, qui est un sanguinaire, ça m'achale. Puis quand je vois Gretzky, qui s'en va à Mar-a-Lago, ça m'achale. En d'autres termes, t'es né en Russie, bon, c'est quand même pas de sa faute. Puis pour le reste, c'est pas, moi, j'en ai pas contre les Russes, j'en ai pas contre les Américains, de façon générale. J'en ai contre ceux qui appuient, surtout quand t'es une personnalité publique, une personnalité sportive, avec beaucoup de, comment je te dirais, d'influence, nécessairement. Puis là, tu vas donner ton appui formel à un dictateur, parce que c'est ce qui est Trump, c'est ce qui est Poutine. Bon, ben là, moi, je comprends qu'on peut se dire, ben là, il faut départager le sport et la politique. Puis je comprends ce réflexe-là. C'est un peu comme, je sais pas moi, t'aimes tel cinéaste, puis t'apprends qu'il est condamné pour tel truc. Est-ce qu'on sépare l'œuvre de l'individu? C'est souvent le dilemme qu'on a. Polanski, notamment, ça l'a toute sa carrière. BD, en tout cas. Bref, il y en a des tonnes, malheureusement. Moi, c'est drôle. Même si je me dis, ben j'aime encore l'œuvre parce que je considère qu'elle vaut quelque chose pour toutes sortes de raisons qui sont personnelles, c'est plus fort que moi. Tu sais, ça vient impacter la perception que j'ai de cette personne-là. Par exemple, je suis pas capable de lire un roman d'un agresseur sexuel. Tu sais. Avant que je sache qu'il soit agresseur, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Là, ça m'écoeure. Donc, je veux dire, moi, mais je juge pas nécessairement ceux qui se disent, ben non, on est capable de le départager. C'est bien correct. Là, je respecte ça, mais moi, à titre personnel, je suis pas capable de faire ça. Exemple, moi, quand j'entends du Michael Jackson, je pense pas nécessairement à toutes les cochonneries qui sont reprochées. Je suis capable de... mais je serais pas nécessairement un fan de l'homme. Je serais pas nécessairement un fan de... Non, ben ça, évidemment que non. Mais est-ce que l'œuvre est entachée? Ben, forcément, un peu. Mais si, mettons, Fred, la personne reçoit sa condamnation, fait son temps, paye sa dette... et puis, après que tout ça est terminé, est-ce que tu donnes une deuxième chance? Est-ce que tu es capable de dire, ben garde, il a été jugé, il a payé sa dette maintenant, puis garde, tu sais, tout le monde a droit à une deuxième chance? Ou? Ça, c'est vraiment une belle question. Toi, t'irais-tu souper avec Guy Cloutier?
Non. Pourquoi? Ben, pourquoi? Je n'aurais pas l'intérêt d'aller manger avec des aussi. Ouais, mais tu sais, je veux dire, c'est pas quelqu'un que j'ai admiré tant que ça. Ça n'a pas été quelqu'un qui a été sous les réflecteurs. Puis, non, mais l'exemple, tu le comprends. Ouais, moi, je comprends ce que tu veux dire. Mon argument peut-être pas le meilleur, mais j'essaie de dire, tu sais, techniquement, lui, il a purgé sa peine et tout. Ce que j'allais répondre avec ça, ben ça dépend de quoi on parle. Ouais. Si c'est d'agression sexuelle, ça va être, je pense pas que je vais être capable de passer par-dessus. Sur une mineure en plus, évidemment pas. Meurtre, non. Tu sais, des trucs de violence. Éric Lapointe, genre, mettons, on prend Éric Lapointe, là, tu sais, ça a été tellement médiatisé, là, ce qui s'est passé dans son cas. Ouais. Éric Lapointe, c'est truc de violence conjugale, c'est bien tough passer par-dessus. Il y a eu en tout cas, je veux pas rentrer là-dedans, là, mais il y a des nuances dans cette affaire-là de ce que je comprends, mais reste que, tu sais, moi, je serais pas capable à titre personnel. Puis pour le reste, tu sais, si tu me dis le gars, il a pogné un mois parce qu'il a pas payé ses tickets, ben là, peut-être que oui, sûr. Ça me dérangera pas trop. Tu sais, Bernard Cantat, l'ancien chanteur de Noir Désir, là, je me trompe pas. Il y a un documentaire qui est sorti, puis finalement, on découvre qu'il y a une grosse opération de PR pour l'innocenté. Il y a ses anciens bandmates qui ont dit, ben, on avait toute une ligne à répéter devant les médias, puis bon, puis finalement, on découvre qu'en plus d'avoir tué, c'était Marie Casignan, je me trompe pas. En plus de l'avoir tué, ce qui est déjà assez en temps normal, ben, c'est un gars violent de manière générale, au-delà de cet événement-là, qui était loin d'être un accident, contrairement à ce qu'il nous avait dit. En tout cas, bref, tout ça pour dire, moi, est-ce que je suis capable d'écouter de la musique d'un gars comme ça? Non, ça, je te dis, c'est ça m'écoeure. Je ne veux pas dire que la musique est pas encore bonne, elle l'est, là, nécessairement, la musique change pas, mais je suis pas capable d'entendre autre chose que, tu vois. Et Keith Richards qui est payé envers pas mal souvent à cause des possessions de drogue. Ben, tu vois, c'est ça, je te dis. Ça dépend Keith Richards faisait de la dope. À ce que je sache, il n'a pas fait mal à personne. Puis comme il le disait si bien, j'ai jamais eu de problème avec la drogue, j'avais juste des problèmes avec la police. Bon. C'est la drogue qui a la misère avec Keith. Non, mais toi, puis je banalise pas l'héroïne. Non. C'est grave. Mais à ce que je sache, Keith Richards n'a jamais fait de mal à personne. Et d'ailleurs, sa condamnation, si tu t'en souviens bien, c'était de faire que les Rolling Stones fassent un concert pour les personnes malvoyantes, concert bénéfice. À Toronto. Il y avait une personne malvoyante à Toronto qui les avait accompagnés en tournée et tout kit. Donc, bref, pour moi, je peux pas comparer Keith Richards à un gars qui a une femme. Là, je comprends. Et en terminant, la question est tellement intéressante, on pourrait passer des heures, mais les Dodgers et les Panthers qui vont à Washington, les Eagles de Philadelphie qui y vont pas, Bravo les Eagles. Okay. Honnêtement, les sportifs de ce niveau-là, vous avez tellement une belle influence. En fait, vous avez tellement de l'influence qu'il faut s'en servir à bon escient. Puis moi, quand j'ai vu que les Eagles ont fait ça, j'ai fait OK, là, on jase. Là, venez vous gagner un fan pour l'année prochaine. Ouais, c'est souvent l'organisation qui va prendre la décision, mais je comprends ton point. Excellent. OK, André? Jonathan qui dit merci Fred, très intéressant, je t'écoute à chaque jour. Et lui, il se demande que devra faire Pierre Poilievre pour faire tourner le vent au niveau des pourcentages dans la campagne, au niveau des sondages, parce qu'il dit que là, ça semble être trop facile pour Carney. Qu'est-ce qu'il va falloir qu'il arrive pour la campagne de Pierre Poilievre pour que il y a soudainement là, un changement de... Les débats, tu y crois-tu? Merci. Comment je te dis ça? Merci, Jonathan, pour les bons mots. C'est très, très gentil. C'est apprécié. Hier, j'étais à nouveau... mon oncle Fredo, il se couche tard. Là, c'est travail fort, vraiment, il va dire une affaire. Mais puis je parlais avec Alain Reyes, qui était l'organisateur en chef de Charest lors de la campagne conservatrice. Ouais. J'ai pas fait mon imitation de Jean, là, ça viendra peut-être. Et tout ça pour dire qu'Alain me disait hier, je vous relaye ça, Jonathan, je pense pas qu'il l'ait dit en public, ou peut-être, je sais pas, mais il me dit, écoute, cette campagne-là n'a jamais existé. Les conservateurs sont morts depuis le premier jour. Poilievre se tire dans le pied comme un épais, notamment en empêchant les journalistes nationaux d'embarquer dans l'autobus de la campagne, ce qui fait qu'il se promène un peu partout, mais seulement, il donne des entrevues seulement à des journalistes locaux, là, ce qui est bien correct, c'est un média qui est important, mais ils n'ont aucune résonance au niveau national.
Donc, ça, là-dessus, c'est coincé. C'est fait pour lui, surtout sur la question de Trump. On l'a vu, le dernier sondage, de 62% des gens pensent que Carney est le mieux placé pour négocier avec Trump. Fait que ça en dit beaucoup. Yeah. Mais par rapport à l'autre question qui a été posée, Jonathan, sur le débat, c'est drôle parce qu'hier, justement, à nouveau, on avait Philippe J. Fournier, qui est un statisticien. Je pense que c'est lui qui a... Québec 125. Oui, exact. Il est vraiment fantastique. Et on lui a posé la question, puis il a répondu ceci. Il dit, un débat, tu peux pas gagner des points avec un débat en temps normal, mais tu peux en perdre, par exemple. Alors, ça pour dire, tu vas me dire que ça revient un petit peu à la même affaire. Carney pourrait se casser la gueule, peut-être davantage avec le débat en français, où on sait que son français n'est pas parfait. Et là, qui serait le premier bénéficiaire? Probablement Poilievre, peut-être le Bloc aussi un peu. Fait que ça reste à suivre. Moi, je continue de penser qu'il reste beaucoup de temps. Mais selon ceux qui sont vraiment proches de la machine conservatrice, vraiment que c'est la panique totale, d'ailleurs, chez Poilievre et compagnie. Là, ils savent plus comment réagir. Puis ça, habituellement, c'est un assez bon indicateur que ça va pas se replacer. Là. Il y a le vote des jeunes, par exemple. Les plus jeunes, en bas de 35 ans, vont souvent... Oui, c'est un jeune sur 5 qui va voter, fait que rendu là... Ouais, je comprends ton point, mais il va chercher les jeunes plus que les libéraux. Je te demande, c'est pas moi, c'est Michel qui te demande comment vois-tu les choses aller entre les USA et la Chine, l'escalade, parce que la Chine a rétorqué encore. Donc, on est rendu à 145%. Ça va finir où et de quelle façon? Demande Michel. Honnêtement, Michel, j'en ai aucune idée, mais moi, je dois dire que la culture politique chinoise me fascine à plusieurs niveaux. J'ai un chum, Alex Trudeau, qui est allé écrire un livre là-dessus, comment est-ce qu'il avait appelé ça, donc un barbare en Chine nouvelle ou un truc du genre. Et c'est tellement complexe comprendre la Chine. C'est un beau livre, d'ailleurs, qui a été publié chez chez Boréal, je pense, il y a peut-être une dizaine d'années. Je vous invite à aller voir ça. Alexandre Trudeau, un barbare en Chine nouvelle. C'est peut-être pas ça précisément le titre, mais ça ressemble à ça. Superbe livre qui démontre toute la complexité de la Chine, notamment d'un point de vue politique. Tu sais, par exemple, construire un pont en Chine, là, ça prend 1 mois. Oui, c'est ça. Peut-être 2. T'sais, nous autres, là, ils sont plus de monde, tu vas me dire aussi, là, mais... Ouais, c'est pas vraiment un problème de monde. C'est plutôt, on va arrêter de niaiser, là. C'est ça. Mais politiquement, tu vois, là, la Chine n'a dit pas grand-chose. Elle regarde, c'est très, très, très complexe. Alors, de me demander, puis je vous remercie de la question, me demander de prédire ce que la Chine fera, honnêtement, j'en serais incapable. Mais ce que je peux vous dire, par contre, c'est que moi, j'ai beaucoup de fun à voir un géant comme celui-là, regarder Trump de haut. Ah ouais? T'es rendu à combien de tarifs? Ouais, c'est ça. Nous autres, c'est 145. Tu veux-tu monter encore ou tu veux descendre? En d'autres termes, j'ai pas peur de toi pantoute. T'es un petit clown. Je trouve ça jouissif. Parce que si les États-Unis continuent de se taper sa gueule avec la Chine, qui est une... Le commentaire de Fred Bérard. Oui, on vous rappelle que le combat des citations, aussi on va connaître le dénouement entre Martin Luther King et Shaw dans quelques minutes. La belle histoire, il y a aussi, qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a, ton ami qui sera balancé ce matin. Mon ami, oui, absolument. Ouais. Mais d'ici là, quelques questions encore, on a le temps. José de la Minerve qui dit, est-ce que le taux de participation risque d'être plus élevé que dans une autre élection dans le contexte dans lequel nous sommes avec Donald Trump pour le 28 avril? C'est intéressant, ça. Magnifique question, José. Merci, parce que donc j'en parlais à je ne sais plus qui, mais je suis prêt à faire un pari, moi, que ça va être le plus haut taux depuis un sacré bout de temps. Ben là, ça viendra dire que c'est la peur qui contrôle les gens, là. C'est ça. Ben, écoute, la démocratie, quand tu vis dans une société riche, bourgeoise, tranquille, confortable, ben, fait en sorte que les gens surveillent pas trop leurs affaires parce que c'est bof. Ça va bien. Ça prend des événements, ça prend des trucs qui nous réveillent. Ben oui. Puis honnêtement, on peut juger la population, mais on peut aussi essayer de comprendre dans le sens où quand l'enjeu est considéré comme archi important, ben les gens se déplacent davantage. Tu sais, le référendum de 95, il y avait un taux de participation de fou, là. Je pense que c'était plus de 90%. Puis tant mieux, c'est que la preuve que les gens croient en quelque chose. Mais un référendum, automatiquement, Fred, les gens vont voter en plus grand nombre, je pense. Oui, non, mais nécessairement versus une élection normale, ça, tu as raison. Mais ce que je veux dire, c'est que là, je pense que les gens réalisent, en tout cas, on le verra, que c'est justement pas une élection normale. Comme disait Serge, les gens ont peur à très, très juste titre. Il y a un contexte. Et là, surveillent leurs affaires.
Puis, tu sais, je le répète, c'est ça la démocratie. Là, quand tu te sens pas particulièrement interpellé, disons que ça te tente un peu moins, mais quand tu réalises que, attends une minute, là, c'est important pour la suite des choses, ben nécessairement, tu te bouges. Régent veut ton approbation. Il dit je trouve que François Legault, il est très bavard et loquace quand vient le temps d'accuser le fédéral. C'est le seul temps où on le voit vraiment comment dire, lui, il dit être un homme ou se tenir debout. Trouves-tu? Fred, demande-t-il? Moi, c'est vrai qu'il est bavard quand c'est le temps de planter le fédéral parce que ça y prend un bouc émissaire. Parce qu'autrement, on va être obligé de regarder dans sa cour puis réaliser que Norvolt, ça n'avait pas d'allure, que ça clique, ça n'a pas de maudit bon sens, que le panier bleu, c'est une catastrophe, que l'Iron Machin, ça a été une catastrophe, qu'à peu près tout est une catastrophe. Les hôpitaux sont une catastrophe, les écoles sont une catastrophe, les Kings, c'est une catastrophe. Bref, le troisième lien, on n'en parle même pas. Tu sais, si je te dis, dis-moi, là, qu'est-ce qui a bien marché dans ce gouvernement-là, là, depuis 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, c'est pas trop. Fait que le classique, ça, c'est pas Legault qui a inventé ça, c'est Maurice Duplessis, auto-qualifié le chef. Maurice disait, c'est moi le chef. Oui. Et qu'est-ce qu'il faisait, Maurice? Le chef. Il passait ses gars à planter le fédéral en disant, là, le fédéral, là, le butin. Donc, il y a des gens embarqués là-dedans. Avec Madame François, il n'est pas allé chercher bien loin, tu sais. T'as pas aimé l'imitation, André? Oui, il se débrouille pas mal avec plein de personnalités connues. Je pense que ça n'a pas passé le test. Une petite dernière de ton bord, André? Moi, j'en ai plus. J'avais ces deux-là. Il y a Nicole qui veut savoir si l'achat local, la campagne justement du gouvernement Legault, à savoir que l'achat local, ça ne trompe pas. Est-ce que ça va être efficace? J'espère qu'ils n'ont pas payé 800 millions cette fois-là aussi pour trouver un jeu de mots. Mais peu importe, c'est notre argent pareil qui a servi à ça. Oui, mais écoute, laisse faire la campagne de pub, là, ça c'est des niaiseries, tant qu'à moi, même si je pense que ça peut être efficace. Mais reste que de voir les gens réaliser, OK, mais le commerce local, régional, national, wow, c'est important, puis c'est facile, puis c'est bon pour l'environnement. C'est bon pour nos petits commerçants, c'est bon pour nos producteurs, c'est bon. Aller acheter tes fraises à Saint-Glinglin en Californie, alors que tu en as des magnifiques avec Pitt et compagnie ici. Tu sais, je veux dire, oui, nos habitudes de consommation sont en train de changer par la force des choses, mais tant mieux. Je pense que ça va juste une bonne nouvelle. Puis d'avoir cette conscientisation-là, parfait. Regarde, Donald, tu veux faire du protectionnisme, tu veux faire planter l'économie de la planète, amuse-toi avec tes chums. Nous autres, on va se défendre entre nous autres. Puis sais-tu quoi, ça donne bien parce que je parle juste du Québec et ailleurs au Canada. On a vraiment des beaux produits, on a des beaux marchés, on a tout ce qu'on a besoin, ou à peu près, j'exagère en disant ça. C'est sûr que tu vas avoir des mangues au mois de février, là, ça va être plus compliqué. Mais peut-être qu'on n'a pas besoin d'en manger non plus au mois de février. Ça aurait quasiment pu être la belle histoire, ça, matin. Ça peut être ça aussi. Hein? Non, vas-y, lâche-toi lousse, si t'en as une autre. L'histoire est très simple. Écoute, Peyton Manning, je savais pas à quel point c'est un bon gars. Mais en fouillant, je vois plein d'histoires assez discrètes parce qu'il ne les médiatise pas. Ouais. Et c'est tout à son honneur. Il y en a une, c'est le petit Noah, qui est un adolescent qui est malvoyant. On parlait de ça tout à l'heure. Ouais. Et Noah a un rêve d'envie, tripe sur le football, mais il n'a jamais été capable de voir un match comme tel, évidemment, parce qu'il ne voit pas, tu l'as compris. Mais il adore le football parce que pour le bruit, il s'imagine qu'il est en train de se produire sur le terrain. Écoute, Peyton l'a fait flyer à Denver avec son père. Il était juste les trois avec un receveur de passe. Ils ont dit, regarde, il est temps ici, Noah. Il dit, je suis honoré de te rencontrer. Et tu veux savoir, ça a l'air de quoi? Ça sonne comment un ballon qui est lancé avec une parfaite spirale? Écoute bien ça. Puis Peyton s'est mis à lancer des ballons, puis Noah, il dit, là, je l'entends pour vrai, c'est comme à radio, mais en mieux. C'est comme si j'étais là. Très beau. Ça donne bien parce que je suis là. Wow. Puis 2 secondes après, Peyton, il dit, OK, mets-toi à la ligne de 30. Ça, c'est le ballon. Je vais te montrer comment le lancer. Puis là, Noah a lancé des ballons à son tour. C'est pas assez beau, ça? Fantastique. Wow. Fantastique. On balance qui là-dessus? Comment s'appelle cette dame? Ça, c'est une amie du secondaire du cégep. On a fait des 400 coups, notamment. On a fait des 400 coups. Tu dépasses les 400 même. Tu dépasses les 400. Là. Tu commences à multiplier 400 coups. Là, je changeais juste de complice, dans le fond. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux? J'avais beaucoup d'amis comme moi. Des croches, oui, c'est ça. Et puis, écoute, elle est devenue prof
le cœur sur la main, elle lance toutes sortes d'initiatives, un truc pour les défaillances cardiaques que vous connaissez, une fondation là-dessus. Elle a fait un TED Talk à cet effet-là. On s'est parlé récemment, elle a fait des entrevues à Montréal à cet égard. C'est vraiment quelqu'un, écoute, moi, à chaque fois qu'on se voit, on rit, parce que je sais pas pourquoi, je pense qu'on s'aime bien, puis on se rappelle toutes nos belles histoires. Tu sais, quelqu'un avec qui t'es bien. Ouais. Ça, je pense que tout le monde va dire la même chose d'elle. Et c'est mon amie Mylène Gosselin, que je salue bien bas et j'ai hâte de te revoir. Et puis pour le reste, ben, tu auras compris que c'est à ton tour d'allonger les veaux dollars. Il y a un prix à ces compliments-là. Et ça me fait penser, tu sais que vendredi prochain, le 18, donc en soirée, je suis au Chapeau pour une petite conférence. Oui. Et on va passer au bistrot pour le beau don, le généreux don qu'ils nous ont offert. Oui. Et là, j'ai pensé à ça. S'il y a d'autres commerçants de la région qui aimeraient mieux remettre leur chèque en personne, ben je vais faire la collecte. Je vais faire la tournée des Grands-Ducs. Puis je vais passer ramasser ça. Bon, donc, Fredo va faire le tour. Vous allez juste à nous le dire, puis on va passer collecter. Fantastique. C'est Martin Luther King qu'on veut avoir pour la citation. M'en doutais bien. Alors, MLK, comme tu disais si bien, exprimait l'idée suivante, André Léonard. Mm-hmm. La meilleure façon d'évaluer un homme n'est pas au moment où il se trouve dans sa zone de confort, mais bien quand il nage dans le défi et la controverse. Voilà. C'est bien dit. Salut, Fred. Hey, salut, bon week-end. Bon week-end. Salut. Bye.